Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles. Aujourd'hui je vous propose une critique parce que j'ai enfin vu The Hunger Games, un film de Gary Ross, un film qui est une adaptation au cinéma du roman de Suzanne Collins. C'est un film qui dure 2h22 minutes et c'est un film qui a eu énormément de succès. Il a été produit avec 78 millions de dollars, il en a rapporté 683. C'est un film avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Stanley Tucci, Donald Sutherland et une bonne musique de James Newton Howard. Alors de quoi ça parle, The Hunger Games, sans spoiler? Il s'agit de Katniss Everdeen qui se porte volontaire à la place de sa petite sœur à la sélection du jeu Hunger Games. Et le film nous raconte sa préparation et le jeu même. Alors je vais revenir rapidement sur le marketing parce que je trouvais que c'était un peu du foutage de gueule. C'était un marketing qui semblait normal comme les autres avec la bande-annonce, tout ça et les affiches, mais ils ont commencé à le mettre sur un piédestal, je ne sais pas pourquoi, en parlant de film événement, de film phénomène, de film pour toute une génération alors qu'il n'était même pas encore sorti. Vous voyez déjà le malaise. Donc, je trouvais que c'était une campagne assez orientée comme celle qu'on avait eue pour Twilight, et c'est vrai que quand on voit le film on a des impressions de films vraiment, de films spectaculaires pour adolescents. C'est un film extrêmement ciblé et je ne peux pas faire une critique sans mettre en rapport ce film avec un film qui date des années 2000, un film de Kinji Fukasaku, Battle Royale, dans lequel des jeunes se battent en milieu naturel comme dans Hunger Games, un jeu pour éviter les révoltes comme dans Hunger Games, et un jeu médiatisé dont il n'y a normalement qu'un seul gagnant, comme dans Hunger Games. Donc je trouve ça un peu grotesque de nous présenter ça comme vraiment quelque chose d'incroyable alors que finalement c'est du déjà vu. Mais je parlerai de ça un peu plus tard. Alors je vais commencer avec le point qui m'a le plus horrifié dans le film. C'est un énorme point faible et ce n'est pas le cas uniquement de ce film-là. C'est le cas de beaucoup de films de notre époque. C'est une caméra à l'épaule qui est extrêmement mal gérée. C'est une caméra à l'épaule qui filme presque toutes les actions en faisant exprès de trembler. Ça, je l'ai remarqué au début du film, c'était carrément presque insultant pour ceux qui défendent la technique de la caméra à l'épaule. Là, c'était vraiment n'importe quoi. C'est ce que j'appelle un cinéma de Parkinson, c'est un cinéma qui tremble, qui fait exprès de trembler, pour nous donner peut-être une impression de film réel. Je sais pas pourquoi ils font trembler la caméra comme ça, mais c'est juste irregardable. On ne peut pas regarder un film comme ça, et ceci s'allie avec malheureusement un énorme découpage de l'action extrêmement dense. On n'a même pas le temps de savourer des effets de caméra qu'ils ont voulu faire ou des angles différents. On passe tout de suite à l'autre plan. C'est des fois un montage extrêmement rapide. C'est bien sûr des fois pour éviter de trop montrer la violence. Donc on fait un montage tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de voir les impacts des armes sur les autres ou de voir les actions complètes ou la violence complète. Non, on passe tout de suite avec un autre plan. Donc ça fait une grosse mélasse et on a du mal à accrocher finalement. On veut faire avec ce type de montage et ce type de caméra une espèce de cinéma de l'immersion. Mais c'est tout pourri, ça je le regrette bien. Cet énorme découpage permet de faire des ellipses, soit dans les actions, mais ça marche pas. C'est trop découpé, il y a une limite qu'il faut pas franchir. On ne peut pas regarder un film comme ça. Pendant 2h20, on est assiégé par une avalanche d'images qu'on n'a même pas le temps de savourer. Comment voulez-vous faire un film qui plaise si le langage cinématographique est complètement bafoué et complètement mis à la trappe? On ne peut pas. Et malheureusement aujourd'hui on a de plus en plus la tendance de le faire et du coup après ça agit sur les spectateurs. Les spectateurs sont habitués à ça et en demanderont toujours plus. Donc on aura des montages toujours plus accélérés et on n'aura même plus le temps de voir les plans. On sera tout de suite, ce sera vraiment une esthétique du clippage. Mais là, avec ce film, ça va même au-delà du clippage. C'est presque l'image subliminale. Il y avait une scène, je pouvais même pas regarder ça et pourtant je l'ai regardé en HD. Moi, j'étais pas allé au cinéma parce qu'il est plus en salle, mais je l'ai regardé. Mais même en HD, c'est insupportable à regarder. Il y a des scènes vraiment, je pouvais pas regarder ça parce que ça allait trop vite. Je pouvais même faire aller au ralenti. Je suis sûr que ça aurait été mieux.
mieux. Donc ça c'est vraiment un énorme point faible. Et par rapport à Battle Royale est connu pour être un film très violent. Et bien là, il n'y a pas de sang. À moins que vous considériez la sauce tomate et le jus de myrtille comme du sang, parce que c'est ce qui est sur les cadavres des gens, des jeunes qui meurent malheureusement au Hunger Games, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de violence physique. Elle est extrêmement limitée et on joue sur le hors-champ. Alors je comprends bien que c'est pour avoir le PEGI 13 et donc avoir une sortie assez ouverte dans les salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde, mais il faut quand même pas se foutre de la gueule des gens. C'est bien joli de faire une caméra qui bouge tellement qu'on ne voit même pas les actions violentes et quand enfin on a un plan sur un corps, le sang est mal fait. Mais faut pas pousser le bouchon trop loin. Une sauce Disney de Battle Royale. Je crois que c'est le deuxième point très négatif de ce film-là. On nous rabâche dans le film avant qu'on arrive au jeu. Attention, c'est un jeu violent où les adversaires sont sans pitié. On s'attend à ce qu'il y ait de la véritable grande violence, mais finalement c'est très limité. Alors les bons points, tout ce qui était de l'ordre de la préparation au jeu, je trouvais ça très bien de nous le montrer. Ça prend beaucoup de temps dans le film, mais je trouve que c'était assez fort. Moi j'avais bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé la scène du show télévisé parce que les joueurs sont représentés vraiment comme des véritables stars et ils passent à la télé avec un présentateur, c'est Stanley Tucci qui leur pose vraiment des questions mais complètement connes comme dans les shows télévisés pour mettre en boîte la star. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc il y a quand même des bons côtés, tout ce qui est l'avant-jeu. Et le jeu d'acteur est aussi sympa. Pour leur âge, Jennifer Lawrence joue très bien le rôle de Katniss Everdeen. Alors le jeu en lui-même, la structure au niveau de qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, dans la séquence du jeu, qui est quand même la moitié du film, il y a beaucoup de morts dès le début. Ça c'est un petit problème parce que dans Battle Royale, on distillait les morts au fur et à mesure que le film se déroule. Et ici, on a déjà des tonnes de morts dès le début. J'aurais souhaité plus d'interaction entre les différents compétiteurs que ce qui est montré dans le film. Il y a de bonnes idées d'interaction avec le décor, comme par exemple, il y a une zone de jeu et il y a aussi une limite à cette zone de jeu. Et quand les gens essayent de passer les limites, les gens du point de contrôle qui surveillent et qui filment tout ça, qui ont des systèmes pour repousser les compétiteurs qui veulent sortir de la zone de jeu. Ça, je trouve ça pas mal. Mais malheureusement, par rapport au combat entre les joueurs, Battle Royale est bien supérieur. C'est beaucoup plus fun à regarder et bien sûr beaucoup plus sanglant. Quand il y a le titre du film comme ça, Hunger Games, on pense vraiment que le jeu va prendre tout le film. Mais en fait, il prend vraiment qu'une seule partie. On a tout ce qui se passe dans le jeu et tout ce qui se passe autour du jeu. Et finalement, c'est peut-être ce qui se passe autour du jeu qui est le plus intéressant. Tout ce qui est les sponsors, l'entraînement, les interviews, le show là, avec Stanley Tucci, je trouvais ça pas mal. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'action durant ces moments, il y a une longueur au début pour finalement un jeu qui n'est pas si spectaculaire que ça. Et c'était aussi une caméra qui reste très proche de Katniss. On a des milliards de gros plans sur elle. Il y a tellement de gros plans sur elle qu'à un moment je saturais complètement. Ça n'arrête pas. Ça devient presque saoulant. Pourquoi ? Parce que nous avons régulièrement des plans sur le centre de commandement, donc qui supervise le jeu et qui supervise aussi la retransmission, la diffusion des images. Donc nous avons un regard omniscient sur tout ce qui se passe. Mais nous restons sur l'actrice. On ne profite pas du fait qu'on puisse tout voir pour justement tout voir. On reste sur l'actrice alors qu'on aurait peut-être voulu voir d'autres joueurs comme une joueuse qui arrête pas de voler des choses mais sans faire acte de violence. Alors pour terminer, pour lui donner une note, si j'avais à lui donner une note, ce serait un 12,5 sur 20. Le bouquin date de 2008 et c'est quand même une base scénaristique venant d'un bouquin qui a été très certainement influencé, je vois pompé sur Battle Royale, et il n'y a eu aucune mention de cela dans les critiques, très légèrement, ou dans le marketing. C'est que bien sûr les fans sur internet, ceux à qui on ne la fait pas, qui ont bien sûr fait le rapprochement évident entre Hunger Games et Battle Royale. Bon, moi je suis relativement satisfait étant donné que j'attendais une sombre merde, mais ce n'est pas tellement le cas. J'espère que cette critique vous aura plu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Allez, salut!